Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude de la biographie de Mohammed. Aujourd'hui, nous allons voir la phase pré-islamique et pour être tout à fait honnête, c'est la phase la plus ennuyeuse parce qu'elle parle principalement de guerre entre une tribu, une autre, un roi et un autre, comment le christianisme ou le judaïsme est arrivé à telle ou telle tribu, des histoires un peu miraculeuses ou des devins ou des rabbins devinent ou présagent l'arrivée d'un nouveau prophète et des choses de ce type-là. Disons que cette partie-là ne nous donne pas des éléments pour comprendre la vie de Mohammed en tant que prophète. Néanmoins, il y a une histoire qui m'a interpellé, que je voudrais partager avec vous. C'est l'histoire du roi du Yémen avec deux devins, Sheikh et Sateh. En gros, le récit nous raconte un roi du Yémen a eu un cauchemar qui l'a traumatisé apparemment. Il a fait appel à des devins pour savoir sa signification, ce que ça présageait comme événement. En gros, la réponse de ces devins lui disent que des Éthiopiens vont attaquer son royaume, ce dernier va finir par tomber, d'autres gens viendront les combattre et garderont le pouvoir un certain temps, et in fine, il y aura un prophète qui viendra libérer ces territoires et restera là jusqu'à la fin des temps. Et s'ensuit un petit échange comme cela. L'histoire elle-même, elle n'est pas du tout intéressante. Mais ce qui m'a interpellé, c'est le style littéraire des réponses des devins. Surtout dans la version arabe. Parce qu'effectivement, dans la traduction, on ne voit pas trop le style littéraire original. Mais le style littéraire utilisé est identique à celui du Coran, ce qu'on appelle as-sajj. Il y a même un passage, en le lisant, j'avais l'impression de lire du Coran. C'est celui que j'ai souligné en rouge. En gros, c'est la réponse du devin à la question du roi, si les temps auront une fin. Et le devin lui répond oui, bien sûr. Il lui dit une réponse, la suivante, je jure par le crépuscule, le soir et l'aurore quand elle pointe, que ce que je viens de vous dire est vrai. En arabe, ça donne un style identique à celui du Coran. Je vous lis. وَالشَّفَقِ وَالْغَسَقِ وَالْفَلَقِ إِذَا اتَّسَقَ إِنَّمَا أَنْبَأْتُكَ بِهِ لَحَقٌ. Je suis sûr et certain, si on introduisait ces versets-là dans une sourate, plutôt une grande, que les gens ne connaissent pas par cœur, 80% des musulmans n'y verraient que du feu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la sourate à laquelle il me faisait penser ce passage, qui est la sourate 113, Al-Falaq, et j'ai juste rajouté un petit bout de phrase au début de ce passage-là pour avoir une phrase complète, et ça nous donne quelque chose qui aurait pu être dans le Coran sans problème. Ça dit quoi ? قُلْ هُوَ رَبُّ الشَّفَقِ وَالْغَسَقِ وَالْفَلَقِ إِذَا اتَّسَقَ إِنَّمَا أَنْبَأْتُكَ بِهِ لَحَقٌ. Honnêtement, quelle est la différence entre cela et la sourate 113 ? Sur la forme en tout cas. On prétend que le Coran aurait un style littéraire miraculeux dans la mesure où personne n'a pu produire quelque chose de similaire, alors qu'il suffit de lire la biographie du prophète pour trouver des passages identiques qui auraient pu faire des versets ou des sourates du Coran. En tout cas, je voulais partager cette petite anecdote avec les arabophones en tout cas. Et passons à l'histoire qui nous intéresse le plus dans la phase pré-islamique, c'est comment Quraysh s'est constitué et a pris le contrôle de Mecca, la Mecque. D'après les récits de Ibn Ishaq, au départ, il y avait une tribu du Yémen qui s'appelait Jawm, qui s'était installée à la Mecque et devenue maître des lieux, à la fois sur la ville elle-même et sur la maison sacrée appelée le Kaaba. Sauf que les Jawm ont abusé de leur pouvoir, se sont permis des choses illicites, comme s'approprier les offrandes que les gens faisaient pour leur lieu sacré. Et en plus, ils maltraitaient les étrangers qui étaient de passage. Tout cela a fini par exaspérer les gens, notamment deux tribus,
Banu Bakr et Banu Khuza'a, qui vont finir par faire une alliance et les combattre jusqu'à les expulser de la Mecque. Après cet événement-là, les Banu Khuza'a vont s'approprier la souveraineté des lieux pour un certain temps, jusqu'à un de leurs leaders qui s'appelle Hulayl. Ce dernier avait une fille qui s'appelle Hubba et elle va épouser Qusay ibn Kilab, qui est issu de la tribu de Quraysh. Ce dernier va s'impliquer dans l'administration de la maison sacrée de la Mecque auprès de son beau-père Hulayl. Il va prospérer et prendre en prestige et devenir suffisamment important que lorsque Hulayl va décéder, ce dernier va avancer comme quoi il serait plus digne pour administrer la maison sacrée et la ville que les autres de Banu Khuza'a. Évidemment, ces derniers n'étaient pas trop d'accord avec cette affirmation. Qusay va convaincre des gens de sa tribu Quraysh et d'autres de Banu Kinana à se mobiliser pour combattre les Banu Khuza'a, et ils vont leur faire la guerre de manière féroce jusqu'à un arbitrage fait par une personne tierce qui finira par donner les clés de la maison, on va dire, à Qusay ibn Kilab. Ainsi, Qusay est devenu roi de la Mecque et roi de Quraysh. Il se considérait ainsi, et aussi sa tribu le considérait comme roi. Il l'appelait le rassembleur parce que suite à cela, quand il est arrivé au pouvoir, il a rassemblé toute sa tribu Quraysh au sein de Mecca, alors qu'avant ils étaient un peu dispersés aux alentours. Il s'est approprié toutes les fonctions prestigieuses, à savoir Siqaya, consiste à abreuvoir les pèlerins, Rifada, qui consiste à les nourrir, Hijaba, qui est le fait de posséder les clés ou de garder les clés de la maison sacrée, et Liwa, qui consiste à porter le drapeau lors des guerres. Il a également créé ce qu'on appelle Dar an-Nedwa. C'est un endroit, une maison dans laquelle vont se tenir des assemblées avec les notables de Mecca pour discuter de toutes les affaires de leur ville. Qusay était très apprécié, son règne était prospère, ses décisions étaient respectées, même exécutées religieusement, et avec lui, Quraysh a prospéré au sein de Mecca. Il a eu 4 fils, Abd Qusay, Abd al-Uzza, Abd Manaf et Abd Udda. Ce qui nous intéresse le plus, c'est Abd Manaf et Abd Udda. Il faut savoir que Abd Udda était son fils aîné. Néanmoins, il était un peu moins habile que ses autres frères, notamment Abd Manaf, mais il avait la chance d'être le préféré malgré tout de son père Qusay ibn Kilab. Ce dernier va lui passer les fonctions prestigieuses avant sa mort et lui garantir, on va dire, sa place en tant que successeur. C'est pour ses fils que les choses vont se corser un petit peu, parce que les fils de Abd Manaf vont réclamer la récupération des fonctions prestigieuses de l'administration de Mecca et de la Kaaba. Comme argument, ils seraient plus dignes que les Banu Abdillah et qu'ils auraient plus d'honneur au sein de leur peuple, et par conséquent, c'était à eux de gérer les 4 fonctions qu'on en a vues, As-Siqaya, Al-Rifada, Al-Hijaba et Liwa. Du coup, les 2 clans vont nouer des alliances avec plusieurs tribus, vont se préparer à la guerre pour savoir qui va gouverner. Mais au dernier moment, ils vont trouver un terrain d'entente qui consiste à se partager, on va dire, les fonctions. Les Abd Manaf vont prendre ce qu'on appelle As-Siqaya et Al-Rifada, c'est-à-dire abreuvoir et nourrir les pèlerins. Et le clan des Abd Udda vont prendre Al-Hijaba, les clés de la maison sacrée, et Al-Liwa, porter le drapeau lors des guerres. Et les choses vont rester ainsi jusqu'à l'arrivée de l'islam. Comme vous l'avez remarqué, il y a 2 couleurs
sur cet arbre généalogique, ces deux couleurs distinguent les deux clans que vous allez souvent voir dans la littérature islamique, à savoir les Banu Hashim et les Banu Umayya. Les Banu Hashim sont les descendants de Hashim, qui sont rouges ici, dont le prophète Mohammed est issu. Et aussi le calife Ali, quatrième calife, et aussi les Abbasides, les descendants de l'oncle Al-Abbas. Le clan Omeyyade, celui en jaune, c'est les descendants de Omeya, dont le plus connu, on va dire, les plus réputés, c'est Muawiyah, fondateur de l'empire Omeyyade, Uthman ibn Affan, troisième calife, et Abdul Malik ibn Marwan, un des califes Omeyyades. Évidemment, vous en doutez bien que le pouvoir n'est pas passé d'un clan à un autre avec un bouquet de fleurs. Tout ce beau monde s'est entretué de manière féroce au nom d'Allah. Mais bon, ceci est une autre histoire. Et donc, c'est dans cette belle famille que Mohammed a vu le jour. Je m'arrête là pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Je vous dis à bientôt.